Histoire de voir, histoire au pluriel. Une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires, d'hier et d'aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel. Eh bien, on va laisser la place à la chronique du Grand Arrière de notre ami Jean-Michel Devésa. Merci et bonjour. Les ronds-points de Jouvence et la forêt qui marche. Les premiers actes des Gilets jaunes, je ne les ai pas vécus avec eux, mais suivis devant mon écran d'ordinateur, connecté à des médias indépendants et militants comme Cerveau non disponible et Nantes révoltée. Accordez-moi une digression à propos de Nantes révoltée, contre laquelle Gérald Darmanin a entamé une procédure de dissolution administrative ces jours-ci, qui a suscité la protestation de la Ligue des droits de l'homme et près de 40 000 signatures de soutien. Soutenez Nantes révoltée. Je reviens à mon propos. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises, dans mon petit livre « Scènes de la guerre sociale » paru en octobre 2020, et en juin 2021, lors du colloque « Les révoltes populaires en Aquitaine », piloté par l'association Pourquoi pas, j'ai eu l'occasion d'indiquer les circonstances et les raisons qui m'ont décidé à rejoindre les Gilets jaunes en janvier 2019 et à manifester avec eux, en leur sein, pendant presque une année, jusqu'à ce que le mouvement contre la réforme des retraites, à la fin de l'automne, souffle quelques braises d'espérance, celle d'un combat susceptible de mobiliser très largement, davantage qu'auparavant, en rassemblant les forces à bien des égards nouvelles, drainées par les Gilets jaunes, celles-ci relevant fréquemment de secteurs populaires précaires et déclassés, extrêmement dynamiques, courageuses et braves, quoique sans expérience des luttes. Le film « Je veux du soleil » de Gilles Perret et François Ruffin les évoque assez bien. Et ajouter à ces forces nouvelles les bataillons de la fonction publique, des grandes entreprises, ceux du salariat dit protégé, en quelque sorte les gilets rouges, bien que souvent d'un rouge passé et affadi, les gilets rouges de la gauche syndicale et politique. Ce scénario a tourné court, tout comme les quelques velléités revendicatives qui, en milieu universitaire, durant l'hiver 2019-2020, ont juste provoqué des ronds dans l'eau, avant que la logique biopolitique de l'Élysée et du gouvernement opte pour un confinement qui nous a précipités dans une société de contrôle renforcée. Mais ce n'est pas l'enchaînement des événements intervenus entre la disparition de Steve à Nantes le 21 juin et le blackout imposé par Macron le 17 mars 2020 que je souhaite évoquer à ce micro. Je voudrais plutôt saluer les femmes et les hommes qui ont procédé à l'encerclement des agglomérations à taille et à fonction de métropole depuis les ronds-points situés en zone périphérique et urbaine. Ronds-points qu'ils occupaient comme autant de grands arrières, aménagés à renfort de cabanes et d'amour, avant de débouler au cœur même des quartiers gentrifiés, voués à la touristification, en direction de lieux emblématiques du pouvoir. L'Arc de Triomphe, les Champs-Élysées, le secrétariat d'État de la rue de Grenelle à Paris, la place Péberlan, la cathédrale Saint-André, le palais Rohan à Bordeaux, la place du Capitole à Toulouse, la préfecture du Puy-en-Velay, etc. Et ils y déboulaient, les Gilets jaunes, avec la volonté farouche de porter la contestation sur le terrain de l'adversaire. De ces invisibles en colère qui, sans le savoir, passaient fort opportunément de la guerre des positions en semaine à la guerre de mouvement le samedi, bousculant et médusant à la fois la classe dirigeante, les appareils d'État et les unités affectées au maintien de l'ordre, les uns et les autres empêtrés dans un premier temps dans une défense statique, incapables de tarir le flot de manifestants. On a alors dit qu'ils étaient des incultes et des sauvages, et pire que des analphabètes, de la graine populiste, des antisémites et des fachos. Et comme leur irruption, là, et à un moment où on ne les attendait pas, on avait déstabilisé plus d'un en leur fichant de surcroît la frousse, on s'est acharné contre eux, avec l'objectif de les circonscrire et de les contenir, de les isoler et de les nasser, de les réprimer et de les punir. Il ne leur serait pas pardonné leur crime, celui d'avoir rappelé, en chamboulant la quiétude consumériste de la capitale et des principales villes françaises, que l'exaspération imprime parfois un irrépressible élan et que c'est souvent, lorsqu'on n'a plus rien à perdre, qu'on prend tous les risques,
même celui de foncer tête baissée contre les cordons de policiers, de baqueux, de CRS et de gendarmes. On connaît la suite. Les gazer, les frapper, les blesser, les mutiler, les contrôler, les arrêter, les verbaliser, les condamner, les emprisonner, les victimes directes et indirectes d'une violence d'État articulée à des mesures d'exception scélérates qu'on n'avait plus vues ni subies depuis 68. Ces gilets jaunes, moi, je les ai aimés et j'ai volontiers fraternisé avec eux. À leur côté, j'ai cru rajeunir, et avec eux, j'ai ri et j'ai eu peur. Avec eux, j'ai crié et j'ai chanté. Avec eux, et grâce à eux, dans l'intensité de ce que nous traversions, je suis devenu moins laid. Leur cortège, quand il était d'importance et qu'il entamait sa progression le long des quais de la Garonne, avait cette dimension épique qui m'arrache des larmes, quand dans Macbeth, toute une forêt s'ébranle pour abattre les murailles derrière lesquelles la tyrannie s'est abritée. Sur le bitume et les pavés, ces gilets jaunes, mes camarades, étaient tous d'une beauté et d'une intelligence shakespearienne. Merci beaucoup Jean-Michel. Merci à toi Jean-Pierre. Très très beau. Histoire de voir, histoire au pluriel, une émission sur la mémoire des révoltes, luttes et résistances populaires d'hier et d'aujourd'hui, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs et des artistes. Rendez-vous tous les mercredis en direct de 12h10 à 13h ou en différé sur laclédesondes.fr.